Quand l'arrêt Roe v. Wade a été rendu en 1973, il n'existait pas d'échographie 3D. Il n'était pas possible, regardez-moi, de voir nos bébés nous sourire avant leur naissance. À 8 semaines, même pas le premier trimestre, à 8 semaines, votre femme est probablement encore en train de vomir. À 8 semaines, les bébés vont sucer leur pouce. On voit qu'ils répondent au son, il y a des preuves montrant qu'ils rêvent. Voici ce qui est fou, vous êtes prêts? Ils se rétractent à cause de la douleur. La possibilité de faire des échographies nous a montré que quand les médecins prélèvent du sang ou des échantillons et insèrent une aiguille pour ça, le bébé à 8 semaines va relever son talon, s'éloignera de l'aiguille. Pourquoi? Parce qu'à 8 semaines, tous les principaux organes fonctionnent. Ce qui signifie qu'on a un système nerveux qui se développe et un cerveau qui reçoit des signaux indiquant que ça fait mal. On voit que le cœur pompe, le foie participe à la coagulation du sang, les reins nettoient les fluides et il y a une empreinte digitale. À 21 semaines, avec un tout petit peu d'aide, un bébé peut vivre à l'extérieur du ventre. Maintenant, écoutez-moi, la quasi-totalité des 1 million d'avortements pratiqués en Occident l'an dernier l'ont été après cette période. Donc, voilà ce qui se passe. Je connais les arguments et voilà ce qui se passe. Dans notre tête, c'est « Et qu'en est-il de ceci et de cette situation horrible ?» Mais écoutez-moi, statistiquement parlant, la majorité des avortements n'ont pas lieu parce que la vie de la femme est en danger ou parce qu'il y a eu un horrible viol. Il s'agit purement d'une question de confort. Je ne veux pas le faire. Pas prête pour ça. Je n'ai pas demandé ça. De ce fait, assassiné par souci de confort. Alors ce qui finit par arriver, c'est que vous êtes forcé parce que vous ne pouvez pas contester ça. Vous ne pouvez pas contester que ces choses sont vraies. Ce qui finit par arriver, c'est que vous dévoilez votre jeu et on voit qu'il ne s'agit plus du tout d'arguments rationnels, que cela est maintenant purement motivé par l'exaltation du moi. Donc laissez-moi vous montrer ça, juste pour vous montrer à quel point les choses sont devenues folles. Mary-Elizabeth Williams a écrit un article le 23 janvier 2013. Elle est largement pro-choix. Laissez-moi juste vous lire le titre de son article. Et qu'est-ce que ça fait si l'avortement met fin à la vie? Voici ce qu'elle dit. Pourtant, je sais que tout au long de mes propres grossesses, je n'ai jamais hésité un seul instant à croire que je portais en moi une vie humaine. Je crois que c'est ce qu'est un fœtus, une vie humaine. Et ça ne fait pas de moi un iota moins fermement pro-choix. Ok, alors commençons à réfléchir à la folie qui vient de se produire. Je ne doute pas que ce que je porte est une vie humaine. Et pourtant, je ne me suis pas éloigné d'un iota, pas même un peu, de cette croyance que c'est le droit de la femme de choisir de mettre fin ou non à la vie de ce bébé. Vous voulez entendre un discours rationnel qui m'a presque fait pleurer dans mon bureau? Voici la réalité compliquée dans laquelle nous vivons. Toutes les vies ne sont pas égales. C'est une chose dont il est difficile pour des libéraux comme moi de parler, de peur d'avoir l'air d'un groupe aimant la mort, de groupe d'assaut tuant votre mamie et vos précieux petits-enfants. Pourtant, un fœtus peut être une vie humaine sans avoir les mêmes droits que la femme dans le corps de laquelle il réside. C'est elle la patronne. Sa vie et ce qui est bon pour sa situation et sa santé devrait automatiquement l'emporter sur les droits de l'entité non autonome à l'intérieur d'elle. Toujours. C'est de la folie. Qui choisit qui a la vie ayant le plus de valeur? Qui a ce genre de pouvoir?
Ça ressemble à des excréments de l'Allemagne nazie pour moi. Ça ressemble au compromis des 3/5 où les Afro-Américains, quand le système de vote a été décidé, étaient comptés comme 3/5 d'un homme. Qui décide de ça? À qui donne-t-on ce pouvoir? Eh bien, c'est le corps de la femme. Le bébé peut se trouver dans le corps, mais le bébé n'est pas le corps de la femme. Il possède son propre ADN, son propre code génétique, son propre groupe sanguin, son propre cerveau fonctionnel, ses propres reins fonctionnels, ses propres poumons fonctionnels, ses propres rêves. Ce n'est pas le corps de la femme, c'est dans le corps de la femme, ce n'est pas pareil. L'argument c'est, la femme devrait pouvoir choisir ce qu'elle fait de son corps, n'importe quoi. Allez vous prostituer, pour voir si vous vous faites arrêter. Vous ne pouvez pas, je n'ai pas le droit de faire tout ce que je veux de mon corps. Personne n'a le droit. Voilà à quoi ressemble ce genre d'argumentation théorique, si déconnectée de la pensée rationnelle que ça révèle à quel point nos consciences ont été marquées au fer rouge. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Allez-y, conduisez à 150 km/h tout nu en rentrant à la maison aujourd'hui. Faites-le. Voyons si vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voyons le genre de droit que vous avez. Mais l'argument est non. Vous ne pouvez pas me dire ce que je peux faire de mon corps. Bien sûr qu'ils le peuvent. Notre République démocratique élue peut nous dire de faire ou de ne pas faire toutes sortes de choses. Et en ce moment, ils nous disent que nous pouvons tuer des bébés.